Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Je vais réaliser ce tirage grâce au tarot des chats mystiques que j'ai choisi pour cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 4 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Alors avant de commencer à battre les cartes et à couper le jeu, on va faire un petit point sur la numérologie. Nous sommes le 7 et le 7, eh bien c'est un chiffre synonyme de réussite, de succès et de triomphe. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réussite, si vous avez été peut-être dans les tracas, dans les soucis, eh bien il y a une forme de victoire qui vous attend en cette journée. Ça peut également faire référence au fait d'avoir fourni beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour parvenir justement à ce succès qui donc est attendu et mérité. Ça peut également nous parler d'illusion, de spiritualité, de magie. Il y a vraiment un petit côté presque ésotérique dans le chiffre numéro 7. Et puis ce chiffre, ça peut nous parler également d'avenir, de destin en positif. On met des choses en place pour notre chemin de vie futur et des choses a priori qui s'annoncent sous le signe du succès, de la réussite. Nous sommes mercredi, donc on va être influencé par la planète Mercure aujourd'hui, planète de la pensée, mais aussi planète de la communication sous toutes les formes. On peut recevoir des nouvelles, en donner, on peut énormément parler, être dans le dialogue pour aujourd'hui. On va vraiment aussi avoir toutes nos réflexions en mode exacerbé. On va vraiment réfléchir. Mais on va réfléchir dans le but de mener des actions. C'est pas juste des pensées stériles ou des communications stériles. Ça va vraiment nous permettre de mettre en place des choses. Alors ça tombe bien, puisqu'avec ce chiffre 7 et cette planète Mercure, on peut imaginer qu'on va beaucoup communiquer, beaucoup réfléchir, mais aussi se mettre en action et pourquoi pas pour assurer notre succès et réussite tant attendu. Ça fait aussi partie des efforts qui conduisent à la réussite avec ce chiffre 7. Et puis, la planète Mercure, c'est celle de l'apprentissage, des connaissances, des compétences. Il y a un côté très rationnel dans la planète Mercure. Donc là encore, peut-être que le fait d'apprendre, pourquoi pas pour des écoliers, des étudiants, mais aussi apprendre en stage, en formation. Et puis, il y a aussi ce qu'on apprend des leçons de vie en côtoyant les autres, vont nous permettre d'atteindre une certaine forme de réussite, mais aussi une certaine forme de spiritualité. Donc, sous l'influence de ce chiffre 7 et de cette planète Mercure, on devrait énormément communiquer, réfléchir et enfin agir pour aller vers le chemin du triomphe, pour aller sereinement vers notre destin et atteindre un niveau spirituel, on va dire, supérieur. Donc ça s'annonce plutôt bien pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Allez, je vais battre mon jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker les vidéos et j'ai déjà des petits commentaires qui commencent à être postés. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas vraiment. Allez, je vais couper le jeu afin d'obtenir les énergies générales de cette journée. Oula, mon tapis qui glisse. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Alors, pour commencer, j'ai le chaton de terre. Donc, la famille de la terre dans mon jeu est associée au pentacle dans un tarot plus traditionnel. Et le chaton fait référence au cavalier. Donc, cavalier de pentacle. Ce cavalier de pentacle, c'est une personne qui est fidèle, fiable, loyale, qui est fidèle à ses idées et à ses projets et qui fait tout pour les mettre en œuvre. Alors c'est parfait parce que bien sûr, ça peut nous parler de vous, ma consultante, mon consultant. Vous croyez en votre projet et vous agissez de telle sorte à ce qu'il puisse se concrétiser. Ça tombe extrêmement bien puisque sous l'influence du chiffre 7, on est sur la voie des efforts qui mènent à la réussite et au triomphe. Et en plus, il y a Mercure qui dit qu'on va agir en communiquant, en pensant, en mettant en œuvre nos connaissances, compétences pour concrétiser nos projets. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là qu'on va tout faire
pour concrétiser les choses. En face, j'ai le chariot, arcane majeur, et qui est retourné. On me dit qu'effectivement, les choses ont peut-être été un petit peu lentes ces derniers temps, peut-être même que certains projets ont été freinés, voire bloqués. En tout cas, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez ou pas aussi vite. Ça tombe bien, planète Mercure, on est aussi sur une notion de rapidité, donc des choses bloquées vont se débloquer. Chiffre 7, succès, triomphe, et avec le Mercure, la planète Mercure, on passe à l'action. Donc ce qui était bloqué se débloque parce que vous allez agir avec ce chaton de terre. Bon, belle journée pour la concrétisation des projets de tout type, hein. C'est vraiment encourageant comme début. Allez, j'étale mon jeu sur mon tapis latéral et je vais tirer 4 cartes. Pour l'instant, je les pose face retournée sur mon tapis. Je vais ensuite vous les découvrir, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Allez, pour les atouts, les points forts qui vont vraiment nous bercer pour cette journée, j'ai la très belle carte du 3 de terre associée dans le tarot traditionnel au 3 de pentacle. Je vous dis à chaque fois à quoi ça correspond pour pas que vous soyez perdus puisque moi j'ai un jeu très félin. Au niveau des difficultés peut-être rencontrées qu'on va pouvoir anticiper, j'ai l'as de mer qui est relatif à l'as de coupe dans un tarot traditionnel. Pour le conseil de cette journée, j'ai le roi de feu, c'est-à-dire le roi de bâton, dans un tarot là aussi plus traditionnel. Et sur le sentiment général qui va nous animer tout au long de la journée, j'ai l'as de terre, soit l'as de pentacle. En tout cas, toutes les cartes sont retournées, donc ça nous montre qu'on est dans le positif, mais aussi dans l'action, dans la concrétisation. Il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre du dynamisme et du mouvement pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Chouette! Alors, on a commencé notre tirage avec ici ce 3 de terre et on voit ces petits chats qui observent cet insecte et ils sont un petit peu en équipe. Alors, ça tombe très bien parce que le 3 de pentacle, le 3 de terre ici, eh bien, ça met l'accent sur un travail collaboratif. Donc, c'est plutôt une carte qui va nous parler du domaine professionnel ou de projets matériels, financiers, alors qui peuvent être liés aux professionnels, hein. En tout cas, on le perçoit comme ça. Et on vous dit en tout cas que vous êtes en ce moment en train de travailler avec d'autres personnes. Il y a cette idée de collaboration, de travail d'équipe et de travail d'équipe fructueux et positif qui vous fait avancer. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes très bien entouré dans votre travail par des partenaires, des associations ou pourquoi pas une bonne équipe de collègues qui fait que vous vous sentez bien et que vous réussissez. Si vous êtes votre propre patron, peut-être que vous avez des employés sur lesquels vous pouvez vous reposer et avec lesquels il vous est agréable et profitable aussi de travailler. Alors, bien évidemment, cette carte peut aussi nous parler d'autres domaines que le pro. Ça peut nous parler de sentiments, de famille, d'amis. Il y a cette idée qu'on est bien entouré et qu'on avance, qu'on construit quelque chose grâce à cet entourage très favorable. Bon, donc là, on nous dit de nous appuyer sur notre réseau et j'ai le sentiment ici qu'on nous parle plutôt de professionnels, de nous appuyer sur notre équipe, nos collègues et de continuer à travailler en groupe. Si on travaille un petit peu seul ou qu'on est son propre patron, il peut être ici utile de s'ouvrir aux autres, de prendre conseil auprès, pourquoi pas d'autres collaborateurs, pourquoi pas un avis extérieur aussi à votre entreprise qui pourrait vous faire avancer. Il y a l'idée de s'appuyer sur les autres pour quelque chose de positif. Bien. Alors, je recouvre ici avec le matou de terre qui va correspondre à mon valet de pentacle. Il est à l'endroit, on voit ici un chat un petit peu plus âgé qui porte dans sa gueule un chaton et qui l'aide à traverser une faille qui s'est formée dans la terre. Alors, le valet de pentacle, oui, c'est bien ça. Il nous parle d'une personne qui est très stable, une personne qui est cohérente, notamment dans ses projets, et une personne qui est volontaire, courageuse, qui fait des efforts pour réussir ce qu'elle a décidé d'entreprendre. Il y a vraiment cette idée ici d'action, mais d'une action qui est mesurée. On a vraiment une personne qui réfléchit et une personne qui peut être patiente
et qui ne va pas prendre de risques inconsidérés. Elle peut prendre des risques, mais juste ce qu'il faut pour faire avancer ses projets. Il y a également cette idée que ce cavalier de pentacle, il peut être soutenant pour les autres, à l'image de ce chat qui aide le petit chaton. Donc pour moi, on est encore dans une question plutôt professionnelle, plutôt matérielle. Ça peut me représenter vous, ma consultante, mon consultant, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est au cœur de projets bien ficelés, réfléchis. Vous avez probablement bien travaillé ce projet et aujourd'hui, eh bien, il y a cette idée peut-être de récolter un travail qui peut-être a été mené en équipe, en cohérence. Vous avez également peut-être été patient, pris quelques risques sans en prendre trop et vous êtes quelqu'un considéré comme un pilier dans votre vie professionnelle ou dans votre équipe parce que vous êtes justement une personne capable. Alors je vous rappelle que sous l'impulsion de la planète Mercure, on va peut-être être amené à énormément communiquer dans la sphère du travail pour faire avancer les projets. Il y a cette idée de concrétisation avec le chiffre 7 et une concrétisation vers la voie du succès et de la réussite. Et la planète Mercure, c'est aussi celle où on met en avant nos compétences, nos capacités. Donc là, on nous parle de ça. Donc un beau travail d'équipe couronné de succès et vous êtes un peu central dans ce travail d'équipe parce que vous savez vous mettre en avant mais en positif. On ne parle pas d'une personne arrogante qui se met en avant pour écraser les autres, mais bel et bien d'une personne qui met ses compétences au service des autres. Donc c'est vraiment un beau tirage positif et j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup du travail, d'autant que Mercure, c'est souvent une planète associée au travail, hein. Je recouvre ici avec le chaton de mer qui correspond à mon cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est une carte qui va me parler bien justement d'une personne qui peut être idéaliste. Alors, pas idéaliste dans le bon sens. Ça peut me parler de vous, ma consultante, mon consultant, qui avait des idées auxquelles vous tenez pour l'élaboration de ce projet et que vous savez mettre vos idées en avant et les faire accepter par les autres, pas parce que vous mettez la pression, mais parce que tout simplement, vous avez ce côté leader et que vos idées sont reconnues comme étant bonnes. On reste dans cette idée de travail collaboratif dans lequel vous êtes un pilier, vous imposez vos idées, pas par la force, mais parce qu'elles sont excellentes. Le cavalier de coupe, donc ici le chaton des mers, ça peut nous parler également de jeunesse, d'enfants. Donc il y a cette idée peut-être que vous êtes en train de réaliser un projet ou un rêve d'enfant. En tout cas, quelque chose qui est vraiment ancré en vous depuis longtemps. Il y a cette idée de patience peut-être pour que ce projet se concrétise. Et là, tout semble aligné pour qu'on ait une concrétisation de vos rêves. La carte peut également nous dire que l'on va apprendre une bonne nouvelle et pourquoi pas sur le plan du travail, de la collaboration avec autrui. Je vous rappelle que planète Mercure, on est également avec une intense communication aujourd'hui, donc la bonne nouvelle, elle peut être là. Et pourquoi pas sous l'impulsion du chiffre 7, une nouvelle qui concrétise, qui prouve votre succès et votre triomphe. C'est vraiment un beau tirage. Il y a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps, notamment sur le plan pro, matériel, financier, on en a beaucoup parlé. Et je l'ai vu également beaucoup dans les tirages du mois des différents signes astrologiques. Et là, on a vraiment l'idée que les choses s'arrangent avec un bel appui. Et vous qui avez vraiment ce côté charismatique, leader, mais pas autoritaire. Avec cet arcane majeur de l'ermite inversé, on m'indique qu'enfin vous sortez de votre isolement, peut-être même de vos idées noires. Il y a vraiment cette idée que la vie professionnelle a été compliquée ces derniers temps, que vous n'avez pas été épanoui dans votre travail. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec les collègues, avec la hiérarchie. Peut-être que votre travail ne vous plaisait plus, qu'il y avait une certaine routine ou des valeurs dans lesquelles vous ne vous reconnaissiez plus. Ça sort beaucoup en ce moment, cette idée de volonté de changement. Et aujourd'hui, on nous dit que vous sortez de ce mal-être justement dans la vie professionnelle parce que les choses se concrétisent et que l'ambiance, l'entourage est particulièrement favorable. C'est vraiment un très beau début de tirage. Alors pour moi, on est en train de nous parler d'une journée placée sous le signe du travail et du travail collaboratif, du travail d'équipe.
On discute, on se réunit, on se met à plusieurs pour faire vivre notre projet et encore plus sous l'impulsion de la planète Mercure. Donc on va beaucoup réfléchir, beaucoup discuter et on va aller vers la voie de la réussite, du triomphe avec ce chiffre 7. Donc il y a vraiment cette idée qu'on passe à l'action avec nos collaborateurs. Ça peut aussi nous dire qu'on se fait aider par rapport au domaine professionnel, par des gens du métier ou pas, ça peut aussi être l'aide des proches. En tout cas, il y a cette idée de collaboration dans le travail qui est extrêmement positive. On vous apprécie parce que vous êtes une personne cohérente, avec des idées particulièrement bien ficelées, vous préparez vos projets et vous avez su être patient et prudent. Aujourd'hui, on est à l'heure de la concrétisation, de la récompense. En tout cas, avec ici ce chaton de mer, on me dit également que vous êtes une personne idéaliste qui a des valeurs et que c'est aussi pour ça que vous êtes apprécié dans votre travail. Il y a cette idée également peut-être de jeunesse. Vous êtes peut-être fougueux, mais juste ce qu'il faut. Vous apportez probablement de la joie et de la gaieté aux gens qui travaillent avec vous. Vous avez des idées fraîches, des idées nouvelles, ou vous donnez vie à un rêve de jeunesse qui est en train de se concrétiser. Il y a possibilité également d'apprendre une bonne nouvelle. Vous sortez enfin de l'isolement qui a peut-être été le vôtre ou des idées même négatives. Pour certains, ça peut même parler de burn-out, de déprime ou également du fait de se sentir inutile au travail. Vous sortez de ça. La période difficile au travail qu'on a vraiment vue dans beaucoup de tirages, elle est en train de s'en aller. C'est beau. Alors, de quoi allons-nous devoir nous méfier pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022? Avec l'as de mer qui se réfère à l'as de coupe, on me dit qu'on va peut-être avoir un trop-plein d'émotions. On peut être un petit peu sensible. Néanmoins, cette carte, elle m'indique quand même qu'il y a un bel entourage et que ce bel entourage, qu'il soit professionnel, mon partenaire de vie, entourage amical, familial, va nous aider si jamais il y a quelques tracas ou difficultés pour cette journée. Bon, donc a priori, pas de grosses difficultés en vue. Tiens donc, j'ai la carte des amoureux, arcane majeur, retournée. Alors, cette carte, elle peut quand même ici me dire qu'il y aura quelques petits tracas, pourquoi pas dans la vie sentimentale, puisque forcément, l'arcane des amoureux nous parle prioritairement du couple, des sentiments, de l'amour. Alors avec cet as de mer, cet as de coupe, on peut peut-être me dire qu'ici, vous avez l'impression de ne pas recevoir assez d'amour de la part de votre partenaire. Peut-être que vous avez en ce moment ce sentiment qu'il y a une distance entre vous, qu'il y a des freins, des blocages dans votre vie de couple et cela ne vous satisfait pas. Il y a peut-être aussi de votre part cette idée que vous donnez beaucoup dans votre relation et que vous ne recevez pas à la hauteur de votre implication. Si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, cela peut me dire que vous êtes un petit peu triste par rapport à cette quête de l'amour. Vous avez l'impression que vous ne faites pas de bonnes rencontres et que votre situation est bloquée. Vous vous sentez peut-être même seul ou mal aimé. Il y a vraiment cette idée-là. Alors bien sûr, la carte des amoureux, elle peut aussi nous parler d'autres domaines que le domaine sentimental. Ça peut nous parler du fait qu'on ne se sent pas suffisamment aimé et entouré par nos proches, amis et famille par exemple, ou qu'on n'est pas assez estimé dans le travail. Alors comme j'ai quand même l'as de coupe en première, pour moi j'ai vraiment cette idée que ça c'est ce que vous ressentiez, le fait de ne pas être assez entouré. On avait parlé tout à l'heure de la prépondérance du domaine professionnel pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Donc peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas être entouré, pas soutenu, pas apprécié pour votre travail qui est pourtant de qualité, ou peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas être soutenu par vos amis, votre famille ou même votre partenaire de vie et pourquoi pas soutenu dans votre travail par vos proches. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, que vous espériez de l'aide et que cette aide, elle n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez. Donc, il y a ce côté-là. À mon sens, c'est déjà passé et c'est peut-être un ressenti. Peut-être qu'en réalité, vous êtes bien plus entouré et soutenu que vous ne le pensiez, mais vous avez un petit peu eu une période à vide. Et aujourd'hui, justement, il y a quelque chose qui va vous prouver, qui va vous sortir de ce sentiment que vous n'êtes pas aidé ou pas apprécié dans le monde de l'entreprise,
Et je le répète, hein, pas entouré par vos proches, tout simplement. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près. J'ai ici le chat démon qui fait référence à l'arcane majeur du diable que vous voyez donc ici. Cette carte, elle m'indique que vous êtes quelque part prisonnier de ce sentiment. Vous avez véritablement ma consultante, mon consultant associé à la carte des amoureux et à l'as de coupe dont on a parlé tout à l'heure, ce besoin de vous sentir aimé et de vous sentir soutenu dans tout ce que vous faites. Il y a vraiment cette idée que vous avez envie d'être reconnu. J'ai presque l'impression que des fois, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, c'est aussi pour être aimé, être apprécié des gens. Voilà, vous voulez qu'on ait une bonne image de vous. Alors, ça peut me parler de votre volonté de briller au travail, d'être apprécié par vos collègues, que votre hiérarchie reconnaisse vos efforts, que votre clientèle soit reconnaissante des services que vous lui rendez, etc., etc. Et vous êtes prisonnier de ça. Parce que finalement, vous êtes régulièrement déçu. La carte des amoureux peut parler de déception dans les liens. Donc, vous pouvez être déçu parce que vous ne recevez pas autant de preuves que vous aimeriez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas apprécié dans le monde du travail, mais en tout cas, vous aimeriez plus de reconnaissance. Peut-être également que vous avez ce sentiment que dans le domaine amical, familial ou pourquoi pas même sentimental, il est important pour vous de sentir que les autres vous aiment, les autres vous apprécient, les autres vous soutiennent et qu'en ce moment, justement, vous n'avez pas eu suffisamment de preuves d'amour et de soutien et vous êtes prisonnier de ça, ça vous obsède. La carte est maintenant retournée. La carte du diable ou du chat démon. Ça veut dire qu'il est temps pour vous aujourd'hui, en cette journée du mercredi 7 septembre 2022, de vous libérer de ces liens qui vous raccrochent aux autres. Vous ne faites pas les choses, et j'ai le sentiment que c'est très lié à votre réussite professionnelle, matérielle ou financière pour leur plaire, pour briller à leurs yeux. Vous faites les choses pour vous, pour votre projet, pour votre épanouissement, pour solidifier votre projet professionnel, votre situation matérielle et financière, pas pour les autres. Or, en ce moment, c'est l'image que vous renvoyez auprès des autres, on dirait, qui a été prioritaire pour vous et on vous demande de vous libérer de ça parce que vous vous trompez d'objectif et que peut-être, ça vous met dans un sentiment de déception. Parce que forcément, les autres ne perçoivent pas du tout ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous soutiennent pas, mais vous le percevez ainsi. Il faut vous libérer de ça, parce que cet as de coupe, cet as de mer, il indique que finalement, vous êtes bien plus entouré et bien plus apprécié que ce que vous pensez réellement. C'est vraiment entre vous et vous, là, pour le coup. Allez, je recouvre une dernière fois avec le 10 de terre qui est associé au 10 de pentacle dans un tarot traditionnel et qui est inversé. Avec ce 10 de terre inversé, on me dit que vous avez véritablement l'impression d'être seul, qu'il y a vraiment cette idée de désunion. Peut-être même qu'il y a eu des disputes, des querelles avec des gens à ce sujet. Vous leur avez peut-être fait le reproche de ne pas être assez soutenant, de ne pas s'intéresser à votre vie professionnelle. Si vous avez eu des tracas matériels, professionnels ou financiers, peut-être que vous leur avez reproché de ne pas du tout s'en occuper et de vous laisser seul gérer ça. Donc il y a vraiment cette idée de dispute, de conflit, peut-être même de désunion ou de déséquilibre, notamment dans la vie familiale et pourquoi pas amicale. C'est comme si le travail avait été votre priorité, que vous êtes déçu vis-à-vis des autres, pourquoi pas vos collègues, votre hiérarchie, mais également votre partenaire, vos amis, votre famille, qui vous en avez le sentiment ne vous soutiennent pas, notamment parce que vous avez peut-être vécu une période un peu d'instabilité. On vous dit de vous libérer de ça, que ce n'est pas le plus important, que du coup, vous n'avez plus une vision objective des choses, que vous êtes bien plus soutenu que ça. Et avec ce 10 de terre inversé, on me dit que vous risquez la cassure avec les autres, la rupture, la dispute, la tension. Il faut vraiment vous libérer de ça parce qu'on est vraiment dans du ressenti. Quelles seront peut-être les difficultés de cette journée du mercredi 7 septembre 2022 ? On me dit que au niveau émotion, vous avez ce sentiment peut-être avec cette carte des amants, des amoureux inversés, de ne pas être suffisamment apprécié ou aimé.
On peut me parler de votre impression de ne pas être suffisamment reconnu et apprécié dans le domaine du travail, ou que vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu de façon générale par votre partenaire, votre famille ou vos amis. Et j'ai le sentiment que c'est par rapport à des tracas d'ordre matériel, financier ou professionnel, comme si les autres ne vous comprenaient pas. En effet, on vous dit que vous êtes prisonnier de ces idées-là, que vous faites les choses. Bien évidemment, il y a un projet à mener, mais vous le faites aussi en espérant récolter des preuves de l'affection que les gens vous portent. Et vous êtes déçu, parce que forcément, vous en attendez bien plus que ce que eux peuvent vous donner. On vous dit de vous libérer de ça parce que vous perdez un petit peu le vrai objectif, qui pour moi n'est absolument pas dans la reconnaissance d'autrui. En fait, il est question de vous, ma consultante, mon consultant. Vous devez vous faire confiance en vous. Et si on parle bel et bien d'un projet professionnel, matériel ou financier, votre réussite, elle est juste pour vous, elle n'est pas pour les autres. On nous dit qu'en effet, il est temps de cesser de ressasser cette idée que vous n'êtes pas soutenu, peut-être même que vous avez fait des reproches à vos proches et vous risquez la dispute. Donc on vous recommande de vous libérer de ça pour pas finir seul ou pour pas créer des tensions et des disputes qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Avec ce roi de feu, j'ai le conseil de ma journée. Le roi de feu, il est associé au roi de bâton dans un tarot traditionnel. Alors, le roi de bâton, c'est un personnage qui est particulièrement innovant. Il est énergique, il est dynamique, il a d'excellentes idées, donc c'est très favorable à tout ce qui est projet, travail. Il est stable, il est fiable, c'est également une personne protectrice. Donc ici, on m'indique que peut-être vous êtes cette personne, et bien justement, qui va tout faire pour mettre enfin en action ces projets qui, on l'a dit, étaient un peu bloqués. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous allez être dynamique et énergique pour mener à bien vos projets en cette journée. Ou alors que vous allez recevoir l'aide d'une personne énergie, dynamique et pourquoi pas de sexe masculin pour que vos projets se concrétisent. Donc c'est soit vous, soit de l'aide. Alors ça peut être de l'aide d'un collègue, d'un chef, d'un ami aussi, d'un partenaire de vie, ça peut vraiment être très variable. Ici, j'ai l'arcane majeur du prêtre. Dans le tarot traditionnel, c'est le hiérophant. On me dit qu'ici, effectivement, vous avez peut-être eu cette impression de ne pas, donc on l'a dit, être soutenu, que vous avez également cette idée que vos proches ne sont pas sincères avec vous, peut-être également cette idée que la vérité vous échappe. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre et du coup, vous êtes vraiment dans la réflexion. Alors en plus, avec Mercure, aujourd'hui, vous allez réfléchir. Alors on vous indique ici de réfléchir, mais de réfléchir sagement et de ne pas trop vous laisser aller à des pensées négatives qui sont peut-être juste de l'ordre du ressenti par rapport aux déceptions que vous avez ressenties, par rapport peut-être à des attendus un petit peu trop hauts. On me dit ici, avec cette carte du hiérophant ou du prêtre inversé, eh bien de rester fidèle à vos valeurs. Peut-être qu'il serait dommage de se disputer avec des gens pour finalement des choses pas si graves que ça. On nous dit également de regarder vers le passé, clairement qui ont été les gens toujours présents pour vous, et de vous raccrocher à eux et de ne pas créer de la tension avec ces personnes juste pour une fausse impression. Alors bien sûr, on peut me parler, je l'ai dit de vous, mon consultant, ma consultante, cette personne énergique et dynamisante. On vous dit d'être plus dans l'action et d'arrêter avec cette carte du prêtre inversé, d'avoir ces pensées négatives. Voilà, réfléchissez calmement, posez-vous et rendez-vous peut-être compte de cette réalité que vous êtes entouré et que vous avez de fausses impressions. Voilà. Alors, avec le matou de mer, on me parle ici du valet de coupe et il est inversé. Alors, le valet de coupe inversé, c'est une personne qui est déçue. Alors, ça peut me parler dans le domaine de l'amour d'une rupture amoureuse ou de l'impression d'enchaîner des aventures décevantes, sans lendemain, qu'une personne n'a pas été honnête avec vous sur ses sentiments et vous a un petit peu utilisé alors que vous y croyez. Donc, il y a cette idée de déception, plus dans le domaine sentimental. Ça peut aussi me parler de déception vis-à-vis d'un ami, de quelqu'un de votre famille, quelqu'un quand même de proche pour laquelle vous avez des sentiments et vous êtes déçu.
Alors, on tourne un petit peu toujours autour des mêmes idées, hein. La déception vis-à-vis des gens. Alors peut-être que vous avez été déçu de votre partenaire de vie parce que vous estimez qu'il ne vous a pas assez soutenu, ou d'un proche. On vous dit vraiment, hein, avec cet ensemble de cartes, d'être posé, de réfléchir et peut-être de vous rendre compte qu'en réalité, les gens vous soutiennent. Là, on est sûrement en train de vous conseiller de rester stable, fidèle à vos valeurs et de ne pas vous entêter avec des idées qui sont peut-être pas si réalistes que ça, ou en tout cas qui ne reflètent pas la réalité. Avec cette carte du 10 de ciel qui correspond au 10 d'épée, on me dit que si vous continuez à vous entêter, si vous continuez alors peut-être à faire la tête, peut-être à bouder dans votre coin en vous disant ils m'ont pas soutenu, ils en ont rien à faire, ils ne m'aident pas, je suis seule, je peux pas compter sur mes proches, etc. Il y a vraiment cette d'idée qui tourne un petit peu en boucle, vous risquez réellement d'être seul et d'être envahi par les idées négatives. On voit ce chat qui est amaigri, qui a été attaqué. C'est peut-être vous là qui vous provoquez ces pensées négatives. Il y a cette idée d'isolement, de repli sur vous-même. Voilà, il faut peut-être sortir ici de la bouderie, de dire les choses à la limite si vous avez l'impression que ça peut aider et de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes bien plus aimé, apprécié que vous ne le pensez. Allez, le conseil pour cette journée. On vous dit avec ce roi de feu de rester stable, de rester cohérent, de rester protecteur et proche des gens qui vous sont chers, de ne pas vous disputer pour finalement pas grand-chose. En tout cas, il y a vraiment ici cette idée d'une personne dynamique et énergique qui a de bonnes idées. Donc, ne vous laissez, restez dans cette constance où ça peut me parler de l'aide d'une personne qui a ses qualités. On me dit également qu'il est temps pour vous de regarder vers le passé et pourquoi pas, puisque c'est vraiment la thématique du jour, vers ces personnes qui ont toujours été là pour vous. Peut-être effectivement qu'avec ce matou de mer, vous avez des déceptions, mais ces déceptions sont peut-être alors justifiées, réelles, mais pas aussi graves que vous ne le pensiez. J'ai le sentiment, que vous avez vécu une période de tracas. Pour moi, c'est dans le domaine professionnel, financier, et que vous vous êtes senti un petit peu seul dans cette tempête. Et du coup, vous avez des petites rancœurs à l'égard de vos proches et on vous dit de sortir de ça, de vous libérer. On avait tout à l'heure le chat démon, donc l'idée, libérez-vous de ça, parce que sinon, vous allez réellement finir seul. À force de bouder dans son coin, on finit seul. Donc, il est temps pour vous, de vous sortir de ces idées négatives. Pourquoi pas d'ailleurs aussi de renouer avec les personnes s'il y a une certaine distance. Allez, le sentiment général de la journée, j'ai l'as de terre qui correspond à l'as de pentacle dans un tarot plus traditionnel. Ça me parle d'abondance, ça peut me parler de réussite, de succès sur les projets, alors notamment tout ce qui est professionnel, financier, ça tourne vraiment autour de ça. Je vous rappelle qu'avec le chiffre 7, il y a vraiment cette idée de réussite et de triomphe. Donc il y a vraiment cette idée qu'enfin, il y a des choses positives, des bonnes retombées pour vous. Vous allez peut-être également avoir de belles opportunités ou prendre de bonnes décisions dans les domaines dont on a parlé à l'instant. Alors, on me parle ici avec le 3 de mer qui correspond au 3 de coupe, justement de soutien. Vous allez être soutenu et du coup, on va vers la voie du succès, probablement par des amis. Alors tout à l'heure, on a parlé de déception amicale, d'une impression de manque de soutien. Eh bien aujourd'hui, il va peut-être enfin y avoir cette preuve que vos amis, ou en tout cas vos proches, mais c'est vrai que cette carte est très amicale, sont là pour vous. Ça peut même me parler de bons moments avec des amis, d'invitations, on discute. Ça peut parler aussi de discussions très agréables avec les amis. Pour moi, vous allez vraiment être rassuré. L'as de terre, l'as de pentacle, ça peut aussi me parler de recevoir une certaine abondance dans le niveau relationnel. Vous recevez beaucoup d'amour, beaucoup d'appui de la part de vos amis. Je le ressens comme ça. Donc, finalement, c'est comme si tous vos doutes, toutes vos déceptions allaient être balayés par cette journée. C'est super. J'ai ici le 8 de terre qui correspond au 8 de pentacle
et qui du coup est inversé. Alors, avec ce 8 de pentacle inversé, on me dit que pendant longtemps, vous avez peut-être eu ce sentiment d'avancer seul, de ne pas être entouré, peut-être même des déceptions, des trahisons, des disputes. Eh bien, on nous dit que ça y est, vous sortez de cette solitude. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de vos amis, ou peut-être que c'est vous qui allez justement suivre ce conseil et les appeler. On est vraiment sur une journée avec Mercure de la communication et votre isolement va partir puisque vous allez avoir des preuves d'amitié, peut-être même de belles opportunités sur le plan amical, on va vous inviter, etc. Ou alors, vous allez être aidé, pourquoi pas par rapport à cette situation professionnelle ou financière, matérielle qui vous cause du tracas, par vos amis. Donc, vous sortez, vous avez vraiment l'impression ici d'être suivi, comme ces petits chatons qui suivent ce chat. Donc là, la carte, elle est inversée, ça veut dire que vous avez eu l'impression d'être seul ces derniers temps. Pour terminer, j'ai une carte qui est tombée. Vous savez quoi, je vais la ramasser et vous l'interpréter. J'ai le gentil chaton, arcane majeur, qui correspond à l'arcane du jugement dans le tarot traditionnel. On me dit ici, quand la carte est à l'envers, que vous avez eu un petit peu, vous vous êtes énormément jugé ces derniers temps et pas forcément en bien. Il y a vraiment cette idée que votre image, ce que vous renvoyez auprès des autres est très important. Cette carte, elle me parle que vous manquez de confiance en vous, que vous manquez également de confiance en les autres et que c'est peut-être là encore de l'ordre du ressenti. Peut-être que vous avez cette impression, encore une fois, de ne pas être apprécié, comme si vous estimiez ne pas mériter l'amour et l'entourage des autres. Et pourtant, ça, c'est une fausse impression. Et vous vous en sortez, puisque enfin, il y a des bons moments amicaux, et des bons appuis, les deux aussi, peut-être invitation et appui qui vont tomber. Alors, je vous ai dit, qu'en prenant mes cartes, il y avait une carte qui était tombée. Et moi, quand il y a une carte qui tombe, j'aime bien la ramasser. On a le 7 de terre inversé, ça correspond au 7 de pentacle inversé. Avec le 7 de pentacle inversé, ça nous parle d'attente. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, on travaille dur et on est dans l'attente de récolter ce qu'on a semé. Donc, on est peut-être encore dans l'idée qu'il faut être patient par rapport à certains projets. Les fruits de votre travail ne sont pas encore mûrs, mais pour moi, ça va bientôt arriver. Cette carte, elle nous parle de patience, comme ce petit chat qui clairement guette que sa proie sorte de son terrier. Voilà pour vous, mes amis, pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Voilà. Alors, si je reprends, on a une journée qui sera placée sous le signe du travail d'équipe, de la collaboration ou de la prise de conseil par rapport à des questions financières, professionnelles ou matérielles, et ça sera positif. En tout cas, avec le chaton de mer, on me dit que vous êtes une personne qui va aller dans l'action pour enfin faire aboutir ses projets, des projets réfléchis et planifiés, et ça va vous permettre de sortir de votre isolement et peut-être même de votre solitude et de vos idées, pour certains, dépressives. On me dit peut-être qu'il y aura des difficultés d'ordre sentimental. Vous avez cette impression, avec la carte des amoureux, de ne pas être aimé ou apprécié à votre juste valeur, soit par vos collègues, mais également par votre partenaire, ami, famille. J'ai le sentiment qu'il y a eu des tracas pro et que vous ne vous êtes pas du tout senti, soutenu. Et finalement, le fait que vous soyez très attaché à cette idée que les autres doivent avoir une bonne image de vous, vous rend prisonnier et vous vous trompez un peu d'objectif. Il faut vous libérer de ces entraves que vous vous mettez vous-même, parce que sinon vous risquez de vous mettre en difficulté, mais surtout vous risquez de réellement vous fâcher avec ces personnes qui en réalité vous soutiennent. C'est juste à vous de mener une certaine introspection. Vous devez gagner plus confiance en vous. Et du coup rompre avec ces liens d'image que vous devez refléter auprès des autres. J'espère que je suis claire. On me dit que vous êtes une personne plutôt fiable, cohérente, ou que vous allez être aidé par une personne plutôt masculine, cohérente, énergique et dynamique. Donc il va falloir un petit peu justement se sortir avec ce roi de feu, de ces idées négatives. Il y a vraiment cette idée que vous n'êtes plus très objectif. Référez-vous à votre passé et aux gens qui ont toujours été là pour vous, ils sont toujours là quand même. Il faut sortir de votre incertitude
et oser aller vers les autres. Sinon, vous risquez réellement d'être seul et d'être pas très très bien. Vous allez avoir de belles opportunités aujourd'hui. On parle peut-être ici d'opportunités professionnelles, financières. Je vous dis, on est vraiment dans l'idée d'une réussite aujourd'hui, professionnelle, matérielle, financière, je le répète. Et on me dit aussi qu'on peut avoir en plus des opportunités sur le plan amical. Pourquoi pas de belles discussions, pourquoi pas un appui, pourquoi pas des invitations. Et vous sortez enfin de votre période de doute et d'isolement qui a été la vôtre. Peut-être même que vous allez un peu regagner confiance en vous et en les autres. On me dit que quoi qu'il arrive, il faudra encore être patient. Alors patient dans l'élaboration peut-être de ce projet. Il y a des choses très belles qui se mettent en place, mais il y a peut-être encore quelques jours à attendre avant que les choses se concrétisent. Et pareil, pour ce qui est de la résolution des petits conflits, des petites tensions, eh bien les choses vont se faire petit à petit. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Alors, je vous propose pour terminer ce tirage de tirer une petite carte issue de l'oracle des vampires. On va voir ce que ça nous dit. Donc, je vais battre le jeu. Si j'ai une carte volontaire, je la prends. Sinon, je vais étaler. Alors, l'oracle des vampires, je l'aime beaucoup. Les cartes sont très grandes, donc je les bats en vertical. Je ne suis pas habituée, mais de l'autre côté, c'est trop grand. Donc, je m'y prends pas forcément très bien. J'ai l'air hésitante, j'ai l'impression. Allez, je vais les étaler et voir quel petit vampire va nous parler pour cette journée. Ah, j'ai envie de tirer celle-ci. Le passé est une prison. Ça tombe bien parce qu'on parlait de libération. Et avec la carte de l'ermite, il y a aussi une idée de sortir de l'isolement. Alors, amertume, rancune, refus de laisser aller. Avec cette carte du petit vampire, j'ai vraiment cette impression qu'effectivement, vous êtes très entravé par cette impression de ne pas être aidé et soutenu par vos proches. Et du coup, vous cultivez une certaine rancune et amertume à leur égard qui n'est pas forcément justifiée ou qui devient finalement un peu trop importante comparée finalement à la situation de base qui n'est pas si grave que cela. On me dit que vous refusez de laisser aller, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un petit peu dans la hargne, dans la colère, et que vous n'arrivez pas à regarder les choses avec objectivité et à lâcher l'affaire. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit de faire. Libérez-vous de vos liens, sinon c'est la dispute assurée. Libérez-vous de vos pensées négatives, sinon c'est la solitude assurée. On vous dit vraiment que vous n'êtes pas rationnel par rapport à vos rancœurs et qu'il faut véritablement vous laisser aller, couper avec ce sentiment qui n'est pas bon pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que ce tirage du jour du mercredi 7 septembre 2022 vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à me laisser un commentaire afin de me dire ce qui vous a parlé, moins parlé et pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas également à revenir sur les interprétations, car si aujourd'hui certaines cartes ou interprétations justement vous paraissent floues, elles pourront trouver plus de sens et de cohérence dans les heures ou les jours à venir après la diffusion, puisque avec la Lune, on est toujours sur du J+3, J-3. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de vivre certaines situations. En tout cas, n'hésitez pas à me poser une question, pourquoi pas par le biais de mon compte Facebook ou de ma chaîne YouTube sur ce tirage, ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnel que j'effectuerai avec plaisir et surtout gratuitement. Je vais vous souhaiter en tout cas une très belle journée. J'espère véritablement que vous allez vous libérer de vos pensées pas toujours positives et que vous allez enfin accéder à une certaine sérénité relationnelle. En tout cas, il y a énormément de choses qui s'arrangent sur le plan matériel. Reste donc seulement maintenant à vous ouvrir un petit peu plus à vos sentiments et à lâcher cette amertume et rancune que vous avez peut-être en vous. Je vais vous remercier pour votre confiance. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.